Abiad Dosama, honorable jury, distingués invités, mesdames, messieurs, bonsoir. La santé, telle que définie par l'OMS, Organisation mondiale de la santé, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Il ne consiste pas seulement en absence de maladie ou d'infirmité. En ce sens, la mission fondamentale du ministère de la Santé publique et de la population que je représente est de veiller sur la santé de la population dans le but de permettre le développement harmonieux de ses facultés physiques et mentales et de son adaptation au milieu naturel et l'environnement social du pays par la lutte contre les causes de détérioration du bien-être physique ou mental qui peut l'affecter individuellement ou collectivement. À ce titre, il doit élaborer pour le gouvernement la politique de la santé, la planifier, veiller à sa mise en œuvre et en contrôler l'exécution dans les domaines de la prévention des soins, du médicament, des stupéfiants, des laboratoires et de la réadaptation. Cependant, cela va de soi, notre ministère aujourd'hui a du mal, beaucoup de mal à accomplir cette mission. Voilà déjà 11 ans que le tremblement de terre meurtrier a dévasté notre cher Haïti Thomas. Et on ne voit à l'horizon aucune lueur d'espoir, ni détermination au niveau médical. Enfants et adultes souffrent. Autrement dit, nul n'est à l'abri, nul n'est épargné. Le système sanitaire haïtien est au bord de l'effondrement, pris au piège, submergé par les crises politiques et la négligence de nos dirigeants. Quelles sont les véritables causes et quelles sont les solutions à apporter afin que tout un chacun jouir des soins de santé équitables? Les solutions. Dans le domaine de la prévention, je vais initier et stimuler toutes les formes d'éducation collective ou individuelle de nature à améliorer le comportement de la population sur le plan hygiène. À assister techniquement tous les organismes publics ou privés dont l'action peut avoir des répercussions sur la santé de la population et notamment des domaines du contrôle de l'habitation, de l'eau de consommation, de la production alimentaire, la protection de l'environnement, etc. Mettre en œuvre directement ou par l'intermédiaire d'organisations à créer des actions de prophylaxie individuelle ou collective et notamment les vaccinations de masse, le contrôle sanitaire aux frontières, l'hygiène scolaire, l'hygiène maternelle et infantile, l'hygiène du travail et de la prévention des maladies professionnelles, l'éducation et l'hygiène nutritionnelle et l'hygiène mentale. Mettre en œuvre des actions de dépistage des maladies en vue d'éviter leur apparition ou de les prévoir à temps. Mettre en œuvre et veiller à l'exécution des politiques de planification familiale dans le cadre de la protection de la famille, l'épanouissement physique et psychique des enfants et de la sauvegarde de la santé de la mère. Dans le domaine des actions curatives, je vais promouvoir une organisation de soins ambulatoires et hospitalières, publiques ou privées, de nature à rapprocher autant que possible les prestations médicales et paramédicales du citoyen, établissant
un réseau sanitaire pour l'ensemble du pays. Élaborer le texte réglementaire régissant l'activité de cette organisation de soins, qu'ils soient publics ou privés. Assurer la tutelle administrative et financière des établissements dans tous les cas. Promouvoir dans le cadre du soutien à l'action curative la création de l'organisation d'un réseau de production, d'approvisionnement et de distribution des produits et matériels et usages thérapeutiques et diagnostiques tels que médicaments, prothèses, produits d'origine humaine, sang, plasma ou animal, sérum, vaccins, etc. Et les matériels d'exploration et de soins. Veiller à ce que l'approvisionnement du pays, ces différents produits, soit normalement assuré. Dans le domaine médicaments, des stupéfiants et d'élaboration, le ministère va décider de la création et de la fermeture des pharmacies, des laboratoires et des dépôts et des médicaments et assurer l'inspection, contrôler la production et la qualité des médicaments, contrôler l'importation, les mouvements et la nomenclature des prix des produits pharmaceutiques, biologiques et assimilés, contrôler la consommation des stupéfiants, des substances psychotropes et des substances bénéfices, le pistage de l'usage du dopage. Dans le domaine des actions de réadaptation, promouvoir la création et l'organisation de réseaux publics ou privés de réadaptation ambulatoire ou hospitalière, en particulier dans le domaine de la psychothérapie, de l'ergothérapie et de l'atelier thérapeutique et dans le domaine du thermalisme. Et enfin, bonsoir. Madame la ministre, vous avez parlé de vaccination de masse. Vous pouvez avoir votre avis concernant le dernier décret qui est sorti pour l'introduction du vaccin contre le Covid-19. Pour moi, selon que Samka dit, c'est pas un bagage que moi que me confirmer, que je n'ai pas idée de plus. La ministre du ministère de la Santé publique et de la population. Donc nous attendons que vous avez fait plus râler s'opposer Covid-19 là. Parce que c'est un fléau des moments qui fait parler de lui. Nous avons répondu une raison qui fait que tout étalage qu'on fait, on pas mentionner Covid-19, ou bien est-ce que, étant donné que le discours a fini, est-ce que c'est en bas page là, où on va lire ou parler de Covid-19? Bien que le discours n'a pas fini, mais il va pas mentionner dans le discours. Nous connaissons que Covid-19 pas mentionné dans le discours là. Pour qui ça? Il y a une raison politique que je connais. Pour qui ça? Je n'aime pas accent sur Covid-19. Je pense que pour moi, dirigeants, pas prêter attention avec ça vraiment. Ça fait mal. Le mode de soins. Ok. Madame ministre de la Santé publique et de la population, tout au long de votre discours, vous avez pu
reprocher tout ancien ministre qui passait de négligence. Pas vrai? Et moi, je prends le soin pour me lister tout projet que vous gagnez. Moi, lister jusqu'à 20 projets. Est-ce que vous pensez, dans si quel temps ça a gagné pour faire sous pouvoir en tant que ministre, ou est capable d'exécuter tout projet ça? Dans le cas que vous pas gagné, qui est dans tout projet ça qui a priorisé pour vous? Merci pour la question. Malheureusement, que dans tout le temps que je gagne, tout projet ça n'a pas élaboré. Mais, il y a une qui m'a fait accent sur lui. Mais quand c'est le reste, quand c'est le ministre qui vient après, a censé prendre en priorité. Une bagaille, moi, compté, c'est de façon qui m'a côté de capable de soin. Sur façon hygiène, il est important en pile dans la société. Et c'est une chose que moi, j'ai accentué. C'est une question, Julia, qui est pour le ministre.